Voilà, bonjour chers frères et sœurs, je suis l'évangélique Jacques Soumaro de la MIRES, la mission évangélique pour le réveil et la sanctification. Voilà, nous avons fini la partie adoration du culte. Nous sommes maintenant à la partie édification de ce jour, donc de ce culte de ce jour. Alléluia. Amen. Voilà, aujourd'hui, notre thème est très simple, tout le monde l'a lu une fois au passage dans sa vie, c'est dans la Bible. C'est Matthieu 5, 1 à 12, les béatitudes. Voilà, les béatitudes sont connues de tous. Le Seigneur a parlé ici et dans ces béatitudes-là, beaucoup de choses sont expliquées. Alléluia. Donc, notre lecture sera si simple ce matin. Et nous avons aussi une deuxième lecture dans Luc 6, 20 à 23. Pour ceux qui veulent préparer ce passage, au passage, tu le prépares. Alléluia. Les béatitudes sont fondamentales dans la vie chrétienne d'une personne. Parce que chaque enfant de Dieu né de nouveau doit se retrouver dans ces béatitudes-là. Celui qui ne se retrouve pas dans ces béatitudes-là, là, il doit se poser une question sérieuse dans sa vie chrétienne. Alléluia. Amen. Voilà, donc je vais donner à un membre de l'Assemblée de faire la lecture. Je vais donner au frère Ézéchiel de faire la lecture dans Matthieu 5, 1 à 12. Vas-y. Donc, puisque le frère n'a pas encore trouvé, je fais la lecture. Il est dit ici, voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui, puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Ensuite, dans le verset 4 du chapitre 5 toujours, il dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est dit dans le verset 5 du chapitre 5 toujours, heureux les débonneurs, car ils hériteront la terre. Il est aussi dans le verset 6 du chapitre 5, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Alléluia. Il est toujours dit, heureux dans le verset 7 toujours, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Il a ensuite dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Ceux qui ont le cœur pur. Il est ici dit encore, heureux, dans le verset 9 du chapitre 5 du jour, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un homme de paix sera appelé fils de Dieu. Il est ici dit, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice. Je ne parle pas de ceux qui sont persécutés parce qu'ils ont fait le mal ou même parce qu'ils ont fait du tort à quelqu'un, non. Mais lorsque tu fais la justice, malgré ça, si tu es persécuté, le royaume des cieux donc est à toi. Il est ici dit dans le verset 11, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, quand on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est Jésus qui parle. Alléluia. Il est dit dans le verset 12, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car ainsi, c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Tous les prophètes ont été persécutés. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas été persécuté. Jésus a été persécuté. Abraham même a été persécuté. Nous avons vu les guerres qui se sont passées, les attaques qui étaient contre lui, mais le Seigneur l'a toujours soutenu et il a remporté la victoire. Et lui, la lecture étant été faite, nous allons remettre cette prédication entre les mains du Seigneur avant de commencer. Père Céleste, nous te remercions, ta grâce est finie. Je te remercie sincèrement pour ce moment que tu nous as donné. Je remets l'assemblée entre tes puissantes mains, je remets le prédicateur et l'auditoire afin, Seigneur, de te manifester. Ce n'est pas un homme éternel qui va prendre la parole, c'est toi, Seigneur, que nous allons écouter. Y compris moi-même, Seigneur, qui parle, Seigneur, moi je veux aussi t'écouter. Père, je me remets entre tes puissantes mains, je remets l'assemblée entre tes puissantes mains afin de te manifester, Seigneur. Parle, nous t'écoutons. Au nom puissant de Jésus, Amen. Donc, les béatitudes, je le disais tout à l'heure, sont le miroir, je veux dire, hein, des enfants de Dieu. Si tu ne les retrouves pas, tu peux lire Matthieu 5, 1 jusqu'à 12 pour faire un examen de ta vie. S'il arrive que tu ne te retrouves pas dans ces choses qui sont citées là, c'est qu'il y a un problème grave dans ta vie chrétienne.
Donc, tu dois réviser la vie chrétienne et revenir à la parole. Parce que nous entendons beaucoup d'enseignements erronés de la parole de Dieu aujourd'hui qui sont complètement en dehors de la Bible. Et les gens acceptent cela. Pourquoi? Parce que la Bible dit vers la fin des temps, les gens se rassembleront une foule de docteurs pour les enseigner ce qu'ils veulent entendre. Et nous voyons ces choses arriver sous nos yeux aujourd'hui. Toutes les prophéties de la Bible se font. Et nous voyons ces choses exactement, c'est passé comme il est dit dans la parole de Dieu sous nos yeux aujourd'hui. Beaucoup de communautés aujourd'hui enseignent des paroles qui ne viennent pas de Dieu. Ils enseignent des doctrines qui viennent tout droit de l'enfer. Et la foule et la masse sont là et ils accueillent cela avec beaucoup d'empressement. Pourtant, lorsqu'on les enseigne la vérité, lorsqu'on les enseigne la Bible, lorsqu'on les enseigne la parole de Dieu, ils ne le reçoivent pas. Pourquoi? Parce que le diable a lancé sa dernière bataille dans la balance. Parce qu'il sait que c'est la fin, Jésus revient bientôt. Donc il a lancé sa dernière bataille dans la balance. Ce qui fait que ce que les gens ne recevaient pas avant sont aujourd'hui facilement recevables. La musique moderne dans l'église, la modernité dans l'église, des chrétiens habillés comme des prostituées, des choses qu'on ne voit, qu'on ne pouvait même pas imaginer un jour être dans l'église. Tout cela se fait aujourd'hui dans l'église sans qu'aucun conducteur de l'église se mette. Alléluia. Donc qu'est-ce que nous voulons dire ici? On commence par le verset 1 du chapitre 5 de Matthieu. Voyant la foule, Jésus monta sur la montagne et après qu'il fut assis, ses disciples s'approchaient de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseignait et dit. Alléluia. Il les enseigna et dit. Heureux les pauvres en esprit car le royaume de Dieu est à eux. Le royaume des cieux est à eux. Un pauvre en esprit c'est quoi? Nous savons ici qu'une personne, un enfant de Dieu réel, celui qui a donné sa vie à Jésus, ne peut plus compter autrement que sur Jésus. Et s'il compte autrement que sur Jésus, les choses physiques ne l'intéressent plus. C'est plutôt les choses spirituelles qui l'intéressent. Donc il abandonne entièrement sa vie entre les mains de Jésus-Christ. L'abandon de la vie d'une personne à Jésus-Christ, ça veut dire quoi? C'est-à-dire porter sa croix de tous les jours et en toutes choses, que ce soit au travail, chez lui à la maison, où qu'il soit, il doit remettre toutes ces choses-là dans les mains de Jésus. Demander d'abord au Seigneur Jésus, est-ce que c'est sa volonté? Nous ne devons pas nous empresser de faire certaines choses sans demander la permission ou sans demander à Dieu si c'est sa volonté. Alléluia. Amen. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Une personne née de nouveau qui a remis sa main entre les mains du Seigneur Jésus-Christ est un pauvre en esprit. Parce qu'il ne compte plus sur lui-même, il ne compte plus sur ses propres capacités. Il a remis tout entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Dans le verset 4 du chapitre 5 toujours, il est dit, heureux les affligés, car ils seront consolés. La Bible dit, tous ceux qui veulent vivre pieusement seront persécutés. Il n'y a rien à faire. Si réellement tu as donné ta vie à Jésus-Christ, réellement tu as donné ton cœur à Jésus-Christ, attends-toi à des persécutions. Personne ne peut se dérober à ça. Jésus lui-même a été plus persécuté que tous. Donc, une personne qui dit que lui il est chrétien et qui ne reçoit pas les persécutions, qui n'est pas persécuté, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de cette personne, dans la vie chrétienne de cette personne. Alléluia. Chaque chrétien sera persécuté. Il n'y a rien à faire à ça. Parce qu'un chrétien qui dit que lui, il ne sera pas persécuté, qui ne reçoit pas les persécutions, lui, sa chrétienté est vaine. Et il se déplace pour aller à l'église ou faire des œuvres de Dieu d'une manière insensée, je dirais. Parce que là, il fait toutes ces choses-là d'une manière vaine et rien il ne peut pas faire le Dieu comme il se doit. Alléluia. Parce que la persécution fait partie de la vie d'un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu donc sera persécuté qu'il le veuille ou non. Alléluia. Amen. Bon, donc nous étions à cette parole, le verset 4, heureux seraient les affligés car ils seront consolés. Ici encore, il est dit heureux, donc les affligés quand ils seront consolés. Ceux qui sont affligés, ce sont des personnes qui sont persécutées. Parce que si un homme n'est pas persécuté en Christ,
il faut faire un examen de conscience de ta vie chrétienne, parce que là, il y a quelque chose qui ne va pas. Un homme qui n'est pas persécuté, qui n'est pas affligé, c'est qu'il fait beaucoup de compromis. Et lorsque tu fais des compromis, hein, les persécutions n'ont plus lieu d'être. Parce que si tu fais des compromis, c'est que tu rejettes les persécutions. Mais le Seigneur est un Dieu de justice et d'ordre. Il a dit dans sa parole qu'aucune persécution ne sera au-delà de nos forces. Toutes les persécutions que nous avons, Dieu nous donne les moyens d'en sortir. Alléluia. Amen. Heureux les débonneurs car ils hériteront la terre. Un débonneur, c'est quelqu'un qui est bon. C'est quelqu'un qui ne peut voir son prochain dans les problèmes et rester insensible. Ce n'est pas possible. Nous devons être débonneurs comme notre Dieu. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est juste. Et il ne peut voir quelqu'un dans des problèmes sans réagir. Alléluia. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice car ils seront rassasiés. Des gens diront peut-être, c'est les incroyants, ou même certains chrétiens qui diront, mais attends, on parle de faim et soif ici, de toute façon, est-ce qu'il y a un esprit, nous serons dans l'autre côté un jour, il sera question de manger ou de du poids. Beaucoup de paragraphes montrent dans la Bible qu'après la mort, quelqu'un peut avoir soif, peut avoir faim. Nous avons vu le cas du riche, du pauvre riche et Lazare. Le pauvre, le riche a demandé à Abraham, à Seigneur, envoie Lazare tremper son doigt dans de l'eau pour venir rafraîchir ma langue. Ça veut dire qu'il avait soif. Alléluia. Amen. Et s'il a soif, là, c'est qu'il peut avoir faim. Jésus lui-même, quand il est ressuscité, son corps glorieux, il a mangé du poisson avec les disciples. Tout ça, là, sont des enseignements qui prouvent que plus tard, nous aurons besoin de manger, nous aurons un besoin de manger et nous buvirons, nous mangerons. Alléluia. Car les noces de l'agneau, nous savons qu'il y aura des repas qui seront servis. Il est ici dit, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Un miséricordieux, c'est qui et c'est quoi? Un miséricordieux, c'est quelqu'un qui a compassion de son prochain. Qui est miséricordieux, c'est-à-dire qui pardonne. Quand quelqu'un lui fait du mal tout de suite, il va pardonner immédiatement et même appeler la personne pour lui faire des reproches en disant tu m'as fait ceci, je te pardonne. Alléluia. C'est ça le miséricordieux. Dieu est miséricordieux. Nous devons ressembler à notre Père et être aussi miséricordieux. Il est ici dit dans le verset 8, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Celui qui n'a pas le cœur pur, il ne faut même pas se tromper, il ne va jamais rencontrer Dieu. Parce que pour rencontrer Dieu, il faut passer par là. Il faut avoir un cœur saint et pur. Des chrétiens qui sont là, qui ont de la haine pour certaines personnes, des chrétiens qui ne font que faire des coups bas à leurs frères, qui pensent mal de leurs frères, de leurs prochains, et ces personnes-là n'ont pas le cœur pur. Alors que c'est une des conditions pour rencontrer Dieu. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Donc pour que tu voies Dieu un jour, exerce-toi à la piété. Il faut que tu aies le cœur pur afin de rencontrer Dieu. Parce que si tu n'as pas le cœur pur, tu ne le verras jamais. Alléluia. Amen. Il est ici dit dans le verset 9, heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Un homme qui procure la paix, c'est une source de bénédiction et de bonheur pour ceux qui l'entourent. Quand il est dans un foyer, ou bien une entreprise, ou bien une société, ou bien partout où il travaille, c'est sur lui tout le monde se base pour pouvoir résoudre les problèmes. Alléluia. Amen. Un homme qui procure la paix. Quand il y a des palabres, ou bien il y a des disputes, ou bien il y a des choses qui ne vont pas quelque part, dès qu'il arrive, la solution va se trouver. Et la personne va s'arranger de tout ce que la paix soit là. Dieu est un Dieu de paix. C'est pour cela, nous aussi, nous devons lui ressembler. Et procurer la paix partout où nous sommes, dans les immeubles, dans le quartier, au travail, partout où nous sommes, nous devons procurer la paix. En procurant la paix ainsi, sans ouvrir la bouche, nous proclamons l'évangile de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Il est ici dit dans le verset 10, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume de Dieu, le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés pour la justice. La Bible a précisé pourquoi la justice ici. Il n'a pas dit simplement heureux ceux qui sont persécutés. Parce qu'on peut être persécuté parce que tu as volé, on peut être persécuté parce que tu mens, on peut être persécuté parce que tu as fait le mal. Mais il est dit ici, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Quand tu es persécuté à cause de Jésus, le royaume de Dieu est à toi. Quand tu es persécuté parce que tu as fait le bien en Jésus,
le royaume de Dieu à toi. Tu peux faire le bien hors Jésus, ce n'est pas de ça qu'il parle. Parce que les bonnes œuvres ne sauvent personne. Quel que soit ce que tu as fait sur la terre, même si tu as livré ta vie, tu as déplacé des montagnes, tu as fendu la mer, et tu as fait descendre le ciel sur la terre, si tu as fait toutes ces choses, sans Jésus-Christ, tout cela est vain. Alléluia. Amen. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Vous voyez, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, et qu'on dira toutes sortes de mal à cause de moi. Les gens peuvent vous accuser, peuvent vous faire du mal, comme vous étiez des malfaiteurs, alors que toutes vos actions de chaque jour témoignent à votre faveur dans la justice de Dieu. Mais ils vous traitent comme des malfaiteurs. En agissant ainsi, ces personnes qui agissent comme ça, leur conscience les corrompt parce que, en voyant leurs œuvres, au lieu de rendre gloire à Dieu, jaloux et accusés par leur conscience, ils ne peuvent faire que cela. Alléluia. Amen. Donc je reprends le verset. Non, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira forcément de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans la régresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez, si vous supportez tout cela au nom de Jésus, vous emmagasinez tout cela, vous supportez tout cela au nom de Jésus, sans broncher. Souvenez-vous, Jésus a été crucifié à la croix, crucifié par des vaines personnes, des personnes, des vermisseaux de terre, parce qu'un homme n'est rien devant lui. Est-ce que Jésus a maudit ces personnes? Il a au contraire dit, Père, ne leur tiens pas rigueur de ce qu'ils font, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus a dit ça. Au moment où ils étaient en train de le couper, il a dit ça. Il est dit ici donc, au verset 12b, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous voyez, c'est ce que j'avais dit dans le début. Tous les prophètes ont été persécutés. Il n'y a pas un homme qui est engagé dans la voie du Seigneur Jésus-Christ qui va dire que lui passe pas par la persécution. Il n'y a pas un seul. Si tu as reçu Jésus dans ta vie, tu as mis ta vie entre ses mains, tu vas passer par la persécution. Parce que tous ceux qui sont nés de nouveau seront persécutés. Alléluia. Amen. Nous allons prendre donc Luc 6, 20 à 23. Luc 6, 20 à 23. Le frère Ézéchiel va lire encore. Juste après Matthieu. Luc 6, 20 à 23. Ça y est? Et après, tu fais la lecture. Je lis la parole de l'Éternel. Il ajouta avec... Luc 6, 20 à 23. C'est toi, 36. Nous on va lire. Donc, Alors Jésus leva les yeux sur ses disciples, dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront, lorsqu'on vous chassera, vous outragera et qu'on rejettera votre nom comme infâme à cause du Fils de l'homme. Réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillez d'allégresse parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Amen. Amen. Car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Dans les temps anciens, je veux dire, et dans les temps des patriarches, je l'ai dit tout à l'heure, tous les prophètes ont été persécutés. Il n'y a pas un seul prophète qui n'a pas été persécuté. À ma connaissance, même Ésaïe, le grand Ésaïe a été mis dans un tronc d'arbre. Et ils ont scié le tronc d'arbre. Ils ont scié Ésaïe à l'intérieur, ils ont scié le tronc d'arbre et le tronc a été coupé en deux. Il y a d'autres prophètes qui ont été lapidés avec des gros cailloux, qui ont été ensevelis sous des monceaux de cailloux. Vous voyez, il faut payer le prix. Quand tu acceptes Jésus, il faut payer le prix.
Il est donc dit ici, alors Jésus levant les yeux sur ses disciples et dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Je l'ai dit tout à l'heure dans les béatitudes. Ceux qui sont pauvres en esprit, le royaume de Dieu est à eux. Heureux vous qui êtes pauvres. Ici, dans le premier passage que j'ai dit dans Matthieu, il est dit vous qui êtes pauvres en esprit, c'est la même chose ici, il dit, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. La pauvreté est ici est spirituelle. Alléluia. Amen. La pauvreté, c'est quelqu'un qui a abandonné tout au profit de Jésus. Qui ne compte que sur Jésus, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise. Jésus est la première place dans sa vie. Il ne peut rien faire sans Jésus. Même pour manger, il doit prier. Pour aller au travail, il doit prier. Pour faire toutes choses, il confie tout d'abord entre les mains du Seigneur Jésus-Christ. Si le Seigneur insiste sur ces choses, ce n'est pas pour rien. Si vous voulez que les activités de vos mains soient bénies, vous devez tout remettre entre les puissantes mains. Afin que l'œuvre de vos mains soit bénie et que vous fassiez du bien à vos frères. Il a dit donc, heureux vous qui êtes pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Le royaume de Dieu appartient à ceux qui sont pauvres, c'est-à-dire appartient à ceux qui ont tout abandonné au profit de Jésus. Ils ont tout remis entre les mains du Seigneur Jésus. Ils ne comptent plus sur leur vie, ils ne prennent plus de décisions, car leur décision, c'est Jésus qui prend pour eux. Il est ici dit, heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Je l'ai dit tout à l'heure, heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Vous qui êtes, il est donc heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Plus tard, vous serez rassasiés. Parce que c'est au futur ici, vous serez rassasiés. Alléluia. Vous serez rassasiés de la présence de Dieu, de la parole de Dieu, de sa propre présence. Parce qu'être à sa présence, c'est un privilège. Une place au pied de Dieu vaut mieux que toute la terre entière, vaut que toutes les richesses du monde. Le Seigneur a dit dans sa parole, à quoi c'est de gagner le monde si tu perds ton âme? Au lieu de s'occuper de leur âme, la majeure partie des hommes aujourd'hui s'occupent plutôt des choses fuites, des choses qui ne sont pas nécessaires, le corps. Quand il se lève le matin, il cherche comment s'habiller, comment plaire aux gens, comment habiller son corps, comment se parfumer. Quand ils viennent le soir, ils se disent qu'ils sont fatigués, il faut reposer le corps, ils oublient même de prier. Alors que la prière est une clé et le préalable de tous. Quelqu'un qui met en arrière la prière, c'est que sa vie est en danger immédiatement. Parce que tout c'est fait par la prière. Et le diable va faire tout pour pouvoir empêcher les gens de prier et de méditer. Parce que ce sont ces deux choses-là qui sont d'abord à la base de tout. Parce qu'il faut la connaissance avant de mettre la chose en application. Mais si tu n'as pas la connaissance, tu perds tout. Il est ici dit, heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. La vie chrétienne n'est pas facile. Mais lorsque tu mets tout entre les mains de Jésus, tu arrives à le faire parce que c'est plus nous qui travaillons, c'est plus nous qui faisons ces choses, mais c'est Jésus qui nous donne la force de le faire. Heureux vous qui pleurez maintenant, car vous serez dans la joie. Vous pleurez maintenant, c'est vrai. Il n'y a que des épreuves, des duretés, des choses les plus dures. Vous sommes pointés du doigt lorsque vous passez dans les rues, c'est vrai. Vous êtes malheureux, c'est vrai. Mais vous irez plus tard. Vous serez dans la joie plus tard, la Bible le dit. Je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas nécessaire de s'occuper 24 sur 24 heures du corps humain. Il faut s'occuper 24 sur 24 de l'âme. L'âme est la conscience d'une personne. Cette terre-là va passer, le corps va passer, à la mort, Dieu va récupérer son esprit. Mais c'est ton âme qui sera confrontée maintenant à l'éternité. Donc, il faut prendre soin de son âme. Parce que le corps que nous avons est un vêtement, c'est un manteau. À la mort, nous serons séparés de ce manteau. Les autres vivants, encore qui sont sur la terre, vont prendre ce manteau pour aller le déposer dans un cimetière. Dieu va récupérer son esprit. Maintenant, l'âme qui reste maintenant sera confrontée à l'éternité. Si tu as vécu selon le Seigneur amènera ses anges pour venir récupérer ton corps pour aller le rejoindre dans le ciel. Si tu as vécu selon Jésus. Maintenant, si tu n'as pas vécu selon Dieu, les démons
avec qui tu as passé toute ta vie, en les obéissant, en mentant, en volant, en faisant tous des péchés de toutes sortes, vont aussi venir, les démons vont venir récupérer ton corps, te descendre dans le séjour des morts, et tu vas rester là-bas pour l'éternité avec eux. Alléluia. Amen. Donc, il est dit ici, donc dans le verset, je reprends, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Non, c'est pas de là, vous serez rassasiés. Maintenant, il est ici dans le verset 22 ici, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. Lorsqu'on vous chassera, vous outragera, vous rejettera votre nom, comme infâme. Vous voyez, heureux serez-vous lorsque les hommes vous haïront. C'est-à-dire, si tu es un enfant de Dieu et qu'on n'est pas contre toi, on ne taille pas, ça veut dire que ça ne va pas. Parce qu'un homme en cachette avec Jésus doit être haï. Tout ton environnement sera contre toi. Ils vont te pointer du doigt, t'insulter. D'autres même ne te salueront pas. Même tu vas saluer certaines personnes qui ne vont pas répondre. Là, si tu vois que la situation est comme ça, parce que tu marches avec Jésus, à cause de Jésus, c'est que c'est bon. Mais toi, tu te dis que tu es dans le Seigneur, et puis tout le monde parle du bien de toi, les païens parlent du bien de toi, etc. Et ils n'ont rien contre toi, c'est que ça ne va pas. Parce que si tu marches réellement selon la parole de Dieu, tu seras haï. Lorsqu'on vous chassera, si tu marches avec Jésus, les gens vont te chasser. Moi, dans mon cas, quand j'ai connu Jésus, ils m'ont mis dehors. Parce que je suis issu d'une famille musulmane, des traditions musulmanes. Donc, ils ne pouvaient pas tolérer cela, ils ne pouvaient pas accepter cela. Quand j'ai accepté Jésus, ils m'ont mis dehors. Vous voyez? Ils ont dit ici, vous outrageront. Ils vont t'outrager. Lorsque tu as le beau nom de Jésus, il ne faut pas t'attendre à des acclamations, ils vont t'outrager. Et qu'on vous rejettera, on vous rejettera, les gens vous rejetteront. Tout le monde vous chassera. Vous voyez? Il est ici dit, réjouissez-vous en ce jour-là et tressaillissez d'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans le ciel, car c'est ainsi que leur Père traitait les prophètes. Si toutes ces choses t'arrivent, il faut t'estimer heureux. Tout ce qu'il vient de citer, les mots, ces choses-là, si ça t'arrive, il faut t'estimer heureux, parce que tous les prophètes, tous ceux qui ont marché avec Jésus, tous les serviteurs de Dieu ont connu ces choses. Donc toi, tu ne vas pas te dérober à la règle, tu vas aussi recevoir ces choses-là. Alléluia. Amen. Voilà, c'était cette coup de parole que j'ai apportée ce matin. Je l'ai dit toujours, je suis l'évangéliste Jacques de la Miresse. Et nous venons donc de finir notre prédication. On va maintenant élever la voix vers le Seigneur, le prier, afin qu'il nous donne la capacité de mettre en application ce que nous venons d'écouter. Père Céleste, je te rends louange pour ta grâce infinie. Merci Seigneur pour tout ce que tu as fait. Merci pour la prédication. Merci éternel Dieu de nous avoir entretenus par ta bonne parole. Seigneur, nous ne comptons que sur toi seul pour nous donner le courage et la force Seigneur, de mettre en application ce que nous venons d'écouter. Il n'y a que toi seul pour faire ces choses-là. Je te remets donc tout soit tes puissantes mains afin de nous aider et que ton puissance nous soit élevée. Gloire et honneur que tu la sois rendue. Merci éternel Dieu pour ta paix et ta grâce Seigneur. Alléluia pour ton nom, au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen.